Les émissions industrielles ont augmenté plus rapidement depuis 2000 que les émissions de tout autre secteur, en raison de la croissance du rythme d'extraction et de production des matériaux de base. L'industrie est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre avec 34% des émissions mondiales en 2019 et l'intensité matérielle de notre développement économique, qui mesure la quantité de matière utilisée, continue d'augmenter. Le plastique est le matériau pour lequel la demande a augmenté le plus fortement depuis 1970. La dépendance très forte à l'égard des matières premières fossiles pour la production du plastique, le faible niveau de recyclage et les émissions élevées des procédés pétrochimiques constituent d'après le GIEC les principaux obstacles à la réduction des émissions. Atteindre un objectif net zéro dans le secteur industriel reste possible, mais très difficile selon ses évaluations. Il identifie la réduction de la demande de matériaux, l'efficacité des matériaux et les solutions d'économie circulaire comme levier pour réduire le besoin de production du secteur. L'efficacité des matériaux s'applique tout au long de la chaîne des valeurs et désigne des procédés permettant une utilisation efficace des ressources matérielles. Ces procédés couvrent des thématiques comme le design durable, l'allègement, la réduction des pertes de matériaux pendant la fabrication et la construction, la prolongation de la durée de vie, la résistance, la réutilisation et le recyclage. Les solutions passent par le développement de nouveaux procédés qui utilisent des vecteurs d'énergie et des matières premières à émissions faibles ou nulles. Le GIEC mentionne en particulier la substitution énergétique avec le recours à l'électricité, l'hydrogène vert et les biocarburants au lieu des énergies fossiles, ainsi que la capture et la réutilisation du carbone dans les processus de production. Ces options nécessiteront la conversion progressive des installations industrielles existantes. Il note que l'électrification est en train de devenir une option d'atténuation clé pour l'industrie. L'utilisation directe ou indirecte de l'électricité via l'hydrogène vert issu de l'électrolyse pour la production à haute température de matières premières chimiques offre de nombreuses options prometteuses pour réduire les émissions. Le GIEC met l'accent sur les industries à forte intensité d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier la production d'acier, de plastique, d'ammoniac et de ciment. Le développement de l'acier bas carbone requiert l'adoption de process de production intégrant l'efficacité des matériaux, le recyclage et la décarbonation des ressources énergétiques. L'efficacité des matériaux peut potentiellement réduire la demande d'acier jusqu'à 40%. La production secondaire par un recyclage de haute qualité peut également être maximisée. Mais la décarbonation des ressources énergétiques passe par la modernisation des installations existantes pour le changement partiel de combustible et la capture du carbone. Concernant les émissions de gaz à effet de serre de la production du ciment et du béton, le GIEC note tout d'abord que ces matériaux sont actuellement très utilisés parce qu'ils sont peu coûteux à la production et que leurs promoteurs ne sont pas incités à intégrer l'impact environnemental de la production de ces matériaux. Le GIEC estime en particulier qu'un effort d'information et de formation sera indispensable. Il relève par ailleurs que le développement des structures préfabriquées et la substitution de nouveaux matériaux réduiraient la demande de production de ciment qui reste très émettrice de gaz à effet de serre. Bien qu'il existe plusieurs pistes d'atténuation pour décarboner les matières premières chimiques industrielles, les coûts varient considérablement. Les matières premières à base de combustibles fossiles sont peu coûteuses et excluent de la taxation carbone, tandis que leurs alternatives à base de biomasse et d'électricité restent plus coûteuses. En effet, l'industrie chimique consomme de grandes quantités de matières mélangées à partir de matières premières fossiles. L'hydrogène, le carbone contenu dans la biomasse ou capté dans l'air et les déchets plastiques collectés et recyclés peuvent réduire les émissions totales. Le GIEC mentionne un point important sur la répartition géographique des ressources renouvelables qui a des implications pour l'industrie. Le potentiel économique de production d'électricité à zéro émission et d'hydrogène vert à faible coût pourrait remodeler l'emplacement actuel de la production de matériaux de base à forte intensité d'énergie et la façon dont les chaînes de valeur sont organisées. D'un point de vue réglementaire, le GIEC observe que l'industrie a été jusqu'à présent assez protégée des impacts de la politique climatique et de la tarification du carbone en raison de préoccupations relatives à la compétitivité et aux fuites de carbone. Il note néanmoins que de nouvelles méthodes de développement industriel bas carbone sont en train d'émerger, portées par la demande des marchés pour des matériaux et des produits à faible émission de carbone, ce qui devra inciter à renforcer la réglementation. Par ailleurs, si l'efficacité énergétique dans l'industrie est un sujet bien compris dans les politiques publiques, le GIEC estime en revanche que la gestion de la demande de matériaux et l'efficacité des matériaux ne sont pas bien comprises et abordées.
On peut s'attendre à de futures réglementations liées à ces sujets. Ce qu'il faut retenir, les émissions industrielles ont augmenté plus rapidement depuis 2000 que les émissions de tout autre secteur et représentaient 34% des émissions mondiales en 2019. Le plastique, dont la production dépend fortement des énergies fossiles, est le matériau pour lequel la demande a augmenté le plus rapidement depuis 1970. La décarbonation de l'industrie reste possible, mais sera très difficile. La substitution des énergies fossiles, l'efficacité dans la production des matériaux, les principes d'économie circulaire et les technologies de recyclage du carbone sont les solutions pertinentes. Le GIEC observe que l'industrie a été assez protégée des impacts de la politique climatique en raison de préoccupations relatives à la compétitivité et aux fuites carbone. La réglementation devra également évoluer pour orienter la transition du secteur industriel et accompagner la demande naissante pour des matériaux et des produits à faible émission de carbone.